Le candidat. Une web série de 10 épisodes. Podcast produit par les Niels qui prend association. Écrit, réalisé et interprété par l'Argenté. Inspiré librement de la bande dessinée de Malo Louarn, Le candidat aux éditions Petit Louis. Épisode 5. La campagne est en marche. Le candidat, enfin la candidate, non, la candidate, oui c'est ça, et bien là, première étape, la campagne s'organise. Et les choses se mettent en place, sur la vers de la victoire. La réaction nationale est plutôt bonne, hein. Oui, c'est bien parti. Mais dites-moi, il n'y avait pas quelqu'un avant qui avait l'investiture jusqu'à maintenant? Si, pourquoi? Et comment il va réagir? Voilà, vous allez avoir la réponse, il arrive. Aïe, c'est Monsieur Tousbrun qui était pressenti pour la candidature. Qu'est-ce que je viens d'apprendre? Je n'aurai pas l'investiture du parti aux prochaines élections? C'est inadmissible. Allons, cher ami, calmez-vous. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Moi, je vous le garantis. Dire que j'avais fait le plus beau score dans l'histoire du parti. Enfin, depuis 2 ans, quoi. Bravo, hein. Ça, c'est de la gratitude. Pendant que M. Tousbrun parle, le trésorier remplit un chèque. Je me suis battu auprès de vous. Comment pouvez-vous me faire ça? Combien de combats avons-nous menés ensemble? Combien de luttes, d'acquis sociaux? Ne comptez pas, s'il vous plaît. Enfin, qui portera demain ce combat? Cette personne. Comment pouvez-vous? Combien de personnes allions-nous sortir de la misère et de la précarité grâce à mon panache? C'est presque criminel. Il lui tend un premier chèque. Mais pour qui me prenez-vous? Pour qui me prend-on? On ne m'achète pas, moi, monsieur. Combien de personnes allions-nous sortir de la pauvreté? Combien? Non pas un, non pas deux, mais au moins plus. Vous n'avez pas de cœur. Vous êtes des monstres. Des monstres. Me faire ça à moi. Quelle indignité. Je vais monter mon propre parti. Car c'est fini, hein, les petites combines d'appareils. Et enfin, ça vous a profité quand même. Alors, je ne saurais me retirer sans combattre. Et croyez bien que ce n'est pas pour moi que je le fais. Oh non! C'est parce que le peuple, le pays a besoin de moi, de mon expérience, de mon indubitable sens du sacrifice. Parce que sans moi, il court à sa ruine. Et bien que cela me coûte énormément, je ne saurais le laisser. J'ai été patient. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Et j'ai même été dans des départements d'outre-mer. Vous avez déjà été dans des départements d'outre-mer? Vous savez ce que c'est? Là où il y a les filles plages, soleil et cocotiers? Oui, d'accord. Bon, ce n'est pas le sujet, hein. Il y a des moustiques. Beaucoup trop de moustiques. Et les moustiques, que font-ils? Je vous le demande, messieurs, que font-ils? Eh bien, je vais vous le dire, messieurs. Les moustiques piquent. Et que dois-je faire? Laisser ces vampires sans papier venus de l'étranger ponctionner sang et énergie de mes pauvres concitoyens? Dois-je accepter qu'une grand-mère, honorable contribuable et électrice française de surcroît puisse se faire sucer de la sorte? Qui aime se faire sucer de la sorte? Vous n'êtes pas content de la nomination de Madame Trucmuche? Qu'ai-je fait pour mériter autant de mépris, de rabaissement? Quelle indignité! Mieux vaut mourir incompris que passer sa vie à s'expliquer. Les lâches meurent plusieurs fois avant leur mort. Le brave ne coûte jamais la mort qu'une fois. Il lui tend un autre chèque. Tenez. Merci. Maintenant, Au revoir. dehors. Enfin, si vous avez encore besoin de mes services... Allez, on se retrouve à bientôt, hein, au tennis, tonton, hein. Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh, rien, il fallait juste le convaincre. Un peu d'argent et tout le monde est content, quoi. Vous avez les moyens de faire ça? Oh, vous savez, l'argent, ça se trouve... Ça se crée même, hein. Eh bien, merci pour vos précieux conseils, messieurs. Ça va bien se passer, je le sens bien. Vous parlez de la conférence de presse qui se trouve dans la Jacques-d'Arc? Conférence de presse avec questions des journalistes. Oui, c'est super, non? Il faut la briefer, hein. C'est déjà fait. Je crois que madame a bientôt retenu, n'est-ce pas? Je dois mettre en perspective les éléments disruptifs fondamentaux du branding de ma raison d'être en respectant les objectifs donnés, c'est ça? D'accord. Madame Trucmuche part pour sa première conférence de presse. Et c'est parti pour les questions. Elle répond, elle rebondit, mais... Eh ben, c'était du joli, hein. Moi, je suis sorti avant la fin. Il y a même un journaliste qui pensait que c'était une caméra cachée. Quand elle a dit que pour favoriser le petit commerce dans le centre-ville, il fallait restreindre la taille maximale des grandes surfaces au calcul de la multiplication de 5 personnes au cube et d'interdire leur implication en dehors des centres-villes. La rigolade. Ouais, en même temps, c'est pas con. Je crois que le bouquet était la question sur les maisons de détente, comme disait le journaliste, et qu'elle a répondu qu'une enquête d'utilité publique était en cours.
et qu'on organiserait un Grenelle avec tous les acteurs de terrain. Surtout quand elle a rajouté qu'elle aimait aussi se détendre comme tout le monde, que sa propre mère y avait travaillé. C'était même plus un fou rire, c'était la crise de nerfs. On a dû évacuer un journaliste pour l'envoyer en réanimation. Attendez, je regarde la presse. Alors, que dit le Point sur l'Observateur Express du Monde? Une candidate plutôt joviale, mais impénétrable. La candidate Trucmuche a savamment étudié les questions pièges des journalistes dans un style pour le moins laconique. Bon, attendez, je vais mettre la radio. En cette période électorale, un nom revient sur toutes les lèvres. Madame Trucmuche. Sympa et joviale, elle a su conquérir le cœur des électeurs, mais attention, car notre candidate est aussi insaisissable qu'un poisson dans l'eau, ou plutôt comme un politicien en période de débat. Dès son entrée sur scène, il était clair que Madame Trucmuche ne ferait pas les choses à moitié. Avec son sourire éclatant et sa capacité à raconter des blagues, à faire rougir un humoriste, elle apporte une bouffée d'air frais dans un monde politique, souvent trop sérieux, voire trop vieux. Cependant, ses discours, bien que remplis de promesses alléchantes, ont tendance à être aussi vagues qu'un nuage d'été. On se demande même parfois si elle parle de politique ou si elle est simplement en train de planifier une fête foraine. Mais cela ne semble pas déranger ses supporters qui, comme des enfants dans un magasin de bonbons, sont ravis à l'idée de la suivre. Il ne fait donc aucun doute que Madame Trucmuche, derrière son apparence décontractée, incarne une vraie force de la nature. À voir si cette légèreté permettra de naviguer dans les eaux tumultueuses de la présidence. Ok, c'est pas si nul que ça. Et c'est quoi la suite des événements? Alors on va faire un live sur les réseaux sociaux, suivi d'un meeting devant des ouvriers de l'usine de pneus qui ferme. Ouais, Restons positifs. il suffit de crier « Des sous !» et tout le monde est content. Dans le bureau du président, porte fermée pour ne pas être vu, celui-ci, accompagné du trésorier, organise les dessous de la campagne. L'officiel et le moins officiel, vous voyez. Bon, qui allons-nous recevoir? Ce sont quelques entreprises prêtes à nous soutenir. Bien, excellent. Nous accueillons qui Nous alors? recevons, vous savez, Maître Vin, avocat d'affaires, ancien ministre de l'économie, et qui représente plusieurs grands groupes. Alors, quelques noms à vous donner en vrac. Dans ces grands groupes, il y a Da Sauvage, entreprise pour la paix dans le monde. Et que vend-elle? Des armes. Ils sont à la pointe dans la mine antipersonnelle. Ensuite, nous avons Apoel, grande firme d'appareils technologiques. Collachias, entreprise de boissons sucrées. De Goldshit, la banque internationale. Maître Vin, soyez le bienvenu. Asseyez-vous, est-ce que je vous offre un verre? Non merci, je sors tout juste de déjeuner. Alors, c'est quoi ce foutu bordel que vous avez fait? Mais monsieur, c'est son idée. Quelle idée? Mettre une cruche pareille et le peuple la suit? Incroyable. Alors là, vous êtes des génies, hein. Oh monsieur, vous me Je veux gênez. dire que les clients que je représente ne s'attendaient absolument pas à tout ça. Vous savez, il faut beaucoup d'expérience et... Sinon, j'ai cours d'aquaponie, hein. Je vous laisse les quelques avances dans les mallettes et on fait comme d'habitude. Bien sûr, monsieur. Laissez-les là, nous allons les ranger. Mes clients vont être ravis, comme d'habitude, hein, n'est-ce pas? Évidemment. Bien. Nous savons tous, n'est-ce pas? C'est de l'argent bien placé. Et vous saurez en tirer le plus grand bénéfice. Pour un retour sur investissement, disons, conséquent, hein, n'est-ce pas? Vous m'avez bien compris. Le candidat, une web-série de 10 épisodes produite par les Niel qui prend association, inspirée librement de la bande dessinée de Malo Louarn. Le candidat aux éditions Petit Louis, tout droit réservé, écrit, réalisé et interprété par l'Argenté. Aide à la réécriture avec Maxime Poulain, alias Bill Max Tweak. Les voix ont été modifiées à l'aide du site vocallouisbuffer.org. Épisode 5. Crédit musique Up All Night de The Lamp Partner de la chaîne YouTube Musique Libre de droit. Snakey Snooper de Audio Nautics de la chaîne YouTube Musique Libre de droit. Et William Tell, ouverture de Rossini.